Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast de Caroline Nicoulot, ma personne. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Vous l'aurez compris, le vaginisme. Alors comment ai-je guéri du vaginisme, ce fléau? Moi personnellement c'était mon pire ennemi. Alors comment le comprendre, comment vivre avec et comment ensuite s'en débarrasser? Alors pour commencer, effectivement un petit rappel de ce qu'est le vaginisme. Le vaginisme est une contraction involontaire des muscles qui entourent le vagin, notamment le périnée. Et ça va rendre la pénétration impossible, même l'introduction de tampons. Voilà, ça peut être très compliqué. Même l'idée de savoir qu'on va avoir une pénétration peut effectivement engendrer ces contractions. Alors, comment ai-je développé ce vaginisme et comment je m'en suis débarrassée? Alors pour commencer, comment je l'ai développé? Je n'ai pas eu la première fois que je voulais dans ma vie, malheureusement. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter tous les moindres détails. Tout ce que vous pouvez retenir, c'est que j'étais extrêmement triste de ma première fois et je n'ai pas vécu une première fois que j'imaginais, forcément. Alors mon vaginisme s'est développé lors de ma première relation amoureuse avec mon premier amour. J'étais très amoureuse de lui et forcément j'avais envie d'avoir des rapports avec lui. Mais malheureusement, vous vous en doutez bien, c'était quasi impossible, c'était très compliqué, il a fallu énormément de temps. Alors effectivement, on avait très peu de relations intimes avec mon premier amour et puis ça s'est calmé avec le temps, mais c'était très très compliqué, surtout au début. Alors comment mon premier amour m'a aidé dans ce combat avec le vaginisme? Eh bien, il a été extrêmement patient. Et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Je lui ai confié mes peurs, je lui ai confié mes doutes. Sachez qu'au début, c'était très difficile pour moi. Avec du recul, j'étais tellement jeune. Aujourd'hui, effectivement, j'en parle avec mes partenaires quand ça m'arrive d'en avoir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose au début, que je n'avais pas, je ne voulais pas en parler. J'étais dans un certain déni, de ma première fois qui n'était pas celle que j'imaginais. Et ça a été très très difficile de le dire à mon premier amour parce que mon premier amour a été très triste de savoir ça, de savoir qu'il m'était arrivé ça. C'était très dur pour lui. Savoir ce qui m'était arrivé, ça lui faisait énormément de peine et je le conçois totalement. Il était vraiment adorable, mon premier amour. Sa bienveillance m'a beaucoup aidée dans ce combat avec le vaginisme qui me... j'allais chez lui, je me souviens très bien, on allait... se coucher et puis j'avais très envie de partager des moments intimes avec lui et puis mon corps lui n'était pas forcément d'accord. Comment on a fait avec mon premier amour? Beaucoup de patience de sa part, beaucoup de communication, ça vous vous en doutez bien, et puis effectivement aimer d'autres moments. Alors nous c'était les câlins tout simplement, regarder un film, parce qu'il fallait que je regagne confiance, il fallait que j'ai confiance en lui, même si moi dans mon cœur j'avais confiance en lui, mais mon corps ne l'entendait absolument pas de la même manière. Et il fallait que mon corps comprenne que c'était bon, mais pour que le corps comprenne, il lui faut des preuves à ce corps, et il fallait des preuves concrètes, et notamment du temps, pour voir que tout allait bien avec lui. Mais sachez que si seulement c'était possible que comme ça, ce serait plus simple, mais non, j'ai été également accompagnée. Alors j'ai entamé une première thérapie dans ma vie, là je suis à ma deuxième thérapie. Cette première thérapie, j'étais avec une psychologue qui était superbe, on a vraiment beaucoup accroché ensemble et je lui avais parlé de ma première fois et de mes blocages, j'étais très triste de ça. J'en avais parlé également à ma gynécologue qui disait oui c'est normal, je me sentais vraiment très très différente franchement. Je me sentais très seule, très solitaire dans ce truc de mince alors, je ne peux pas avoir de relation avec l'homme que j'aime. Et il y a un côté très frustrant, mais pourquoi je ne peux pas m'ouvrir à lui Et ça a mis du temps avant de comprendre que le corps avait des traces. Ça m'a mis énormément de temps de comprendre d'où venaient mes blocages, ma cause. Sachez que tout ce que je vous raconte, c'est mon expérience. Je n'affirme rien pour vous, je vous partage mon expérience et peut-être que vous vous retrouverez dans mon discours, évidemment. Alors, comment débloquer ces blocages, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement en les acceptant. Moi, j'ai accepté ce qui m'était arrivé. Ça a été très long, oh là là, j'en suis encore... j'ai accepté... tardivement. Il s'était passé du temps à comprendre pourquoi mon corps était comme ça, pourquoi je réagissais comme ça.
Voilà, savoir dire non aussi, c'est important. On y reviendra. J'ai eu un suivi psy pendant longtemps et surtout j'ai fait ce qu'on appelle une rééducation du périnée. Alors la rééducation du périnée, vous faites un bilan avec vos gynécologues, en tout cas moi c'était mon cas, et votre gynécologue vous adressera à un ou une kiné ou encore une sage-femme. Si vous préférez passer par des sages-femmes, je sais que vous êtes nombreuses à plutôt passer par des sages-femmes, eh bien n'hésitez pas, il y a des professionnels en tout cas qui ont des formations pour vous accompagner dans votre rééducation. Ce kiné m'a appris tous les exercices avec des petites boules de Kegel et j'en ai chez moi et je refais très souvent mes exercices. Et je sais aussi qu'il existe des petits anneaux pour dilater le vagin et apparemment ça fonctionnerait très bien sur certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas, moi personnellement je n'ai pas eu besoin, la rééducation a été suffisante, j'en suis ravie. Ce que j'ai fait, ça a été la rééducation et en parallèle de la rééducation, eh bien une première thérapie. Et c'était super parce que je me souviens d'une fois, oui ça a été très rare hein, les fois où on a pu avoir des relations avec ce premier amour, mais je me souviens d'une fois où j'ai un peu apprécié, voilà, mais en tout cas ce n'est pas avec lui que j'ai eu eh bien mes premiers ébats de dingue hein, évidemment, voilà, c'était pas forcément avec lui, mais ce n'est pas grave parce que c'était une belle approche déjà, une belle ouverture et c'était déjà énormément de progrès. Bon voilà, notre relation s'est terminée à un moment donné et je me suis retrouvée célibataire. Mais avec un peu moins de peur, un petit peu moins. Mon deuxième copain, là ça a été eh bien beaucoup mieux. Ça y est, j'ai commencé à apprécier les moments. Bon après je me suis confrontée à d'autres choses, hein, notamment les infections urinaires, mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire c'est que le temps aide, mais surtout pour mon cas c'est une thérapie. Voilà, une thérapie clairement. Avec cette rééducation du périnée que je fais encore et toujours. Hein, je suis encore en thérapie, donc dans ma deuxième thérapie, là on est dans le gros, on est dans le dur. Je fais de l'EMDR, voilà, pour soigner notamment hein, toujours les traumatismes que j'ai pu avoir dans ma vie et notamment cette première fois qui m'a laissé beaucoup de traces. Mais je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de crainte quant à avoir un rapport. Bon alors c'est pas non plus la fête au village tous les jours, hein, je tiens à le dire. J'ai souvent des petits problèmes à ce niveau-là. Hein. Par exemple, un truc qui reste, c'est que je suis incapable de mettre des tampons. Hein. J'ai essayé, hein, mais j'arrivais jamais à l'enfoncer jusqu'au bout. Hein. Je vais pas vous mentir, voilà, c'est très difficile pour moi les tampons, tout ce qui va être cup, etc. Moi, je n'y arrive pas. C'est pour ça d'ailleurs que le stérilet, c'était vraiment pas pour moi. J'étais incapable de me dire que j'avais quelque chose en moi en permanence. Ça, c'était pas possible pour moi. Et sachez que j'étais arrivée à un stade quand même où je ne voulais même plus à un moment donné que mon premier amour me touche, ce qui rendait la chose extrêmement difficile parce que quand vous aimez quelqu'un mais que vous refusez que ce quelqu'un vous touche, eh bien, c'est vraiment très triste pour lui, mais également, mais surtout pour vous. Parce que vous avez envie de vous ouvrir à lui. Enfin, en tout cas, pour mon cas, ça a été le cas. Et je sais que vous êtes nombreuses à me le dire également. Et je sais que j'ai des hommes aussi qui viennent me voir et qui me disent voilà, ma copine fait du vaginisme, c'est très dur. Alors sachez que je vous comprends aussi, messieurs, et vous, mesdames, en parler. Voilà, en parler. N'ayez pas honte de cela. Je sais qu'au début, personnellement, j'avais vachement honte ben voilà, je me sentais anormale, hein, comme je vous le disais, mes amis n'avaient pas ça. Quand j'en parlais avec mes copines, elles me disaient que c'était super, leur relation était top. J'avais l'impression que moi, on me donnait... Je n'avais pas le droit d'avoir de plaisir, c'était comme ça. Et je m'étais faite à cette idée-là pendant longtemps, et puis en fait, cette idée était complètement fausse. Alors je vous invite vraiment à communiquer, voilà, sur ce vaginisme. Surtout, évidemment, si vous n'arrivez pas à en parler à votre moitié, n'hésitez pas à en parler avec un spécialiste, une spécialiste, la personne qui vous mettra le plus à l'aise. Mais moi, en tout cas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de sauter le pas. Voilà, de sauter le pas. Et j'ai effectivement eu des témoignages de femmes... eh bien de couples de femmes qui me disaient aussi bah voilà que leur copine était atteinte de vaginisme mais que il y avait d'autres choses à explorer et ça vous avez bien raison, je suis absolument d'accord. La chose aussi que vous pouvez explorer d'abord pour être plus à l'aise, c'est tout ce qui va être préliminaire, hein. Sachez qu'une relation sexuelle peut également se faire sans pénétration. Moi aussi je préfère les relations sans pénétration et donc n'hésitez pas déjà à passer par ça si c'est faisable pour vous. La thérapie vraiment c'est quelque chose de
de très important avec la rééducation, parce que je dirais même que c'est indissociable. En tout cas pour moi, j'aurais pas fait cette rééducation sans comprendre la cause, vous comprenez? Sachez que vous n'êtes pas anormal, hein, je tiens à le dire. J'ai un peu l'impression que la normalité sexuelle n'existe pas dans tous les cas. Et puis qu'est-ce qu'être normal finalement? Voilà, ne vous sentez pas gêné de cela. Sachez que énormément de femmes souffrent encore de ce problème, de ce trouble, hein, parce que c'est un trouble. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on en parle bien si peu et que certains professionnels de santé comme nos gynécologues eh bien, ne nous aiguillent pas. Voilà, je trouve que moi personnellement, ma première gynécologue ne m'a pas du tout conseillée. Et alors je ne lui en veux pas effectivement, mais j'aurais aimé être plus accompagnée, plus écoutée à ce moment-là et ne pas avoir fait toutes mes petites recherches toute seule dans mon coin. Ça rend la chose encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Donc voilà. Surtout, parlez-en, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas dans votre solitude du vaginisme, vraiment, je connais trop bien ça. Et surtout, n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire, hein, que ce soit une femme, un homme. Et c'est extrêmement important que l'autre également, votre partenaire, soit au courant et d'être dans une écoute, voilà, dans une bienveillance et de trouver cette moitié qui vous écoutera surtout. Hein. Parce que je suis tombée trop souvent sur des hommes qui ne comprenaient pas mes problèmes. Et je sais que ça arrive trop souvent. Alors je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, absolument pas. Parce que moi j'ai quand même eu des copains assez formidables à ce niveau-là. Quand même, j'ai rencontré des hommes, en fait ça les faisait chier. Voilà, ça les faisait chier, ils voulaient pas s'emmerder, désolé pour les termes, hein. Ils ne voulaient pas s'emmerder avec une femme qui avait des problèmes à ce niveau-là, parce que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était des relations sexuelles, voilà. Et donc, s'encombrer en plus du fardeau psychologique de la meuf, ça ne les enchantait pas du tout. Voilà, écoutez pour mes conseils, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, je vous avoue que j'ai parlé avec le cœur. N'hésitez pas à donner vos meilleurs conseils dans les commentaires sur YouTube, voilà, parce que ce podcast est également disponible en version filmée sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous partager vos conseils, vos astuces, et je vous souhaite en tout cas de guérir de votre vaginisme aussi bien que j'ai guéri le mien. Prenez le temps, donnez-vous le temps, c'est important d'être à l'écoute de son corps et surtout, écoutez-vous et apprenez à dire non, c'est très important. L'apprentissage de dire non, c'est la chose la plus importante que je peux, moi, en tirer comme leçon. Dire non, c'est... Et qu'on entende votre non aussi, parce que souvent on ne l'entend pas. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura aidé. Je vous envoie tout mon courage dans cette quête, dans cette guérison. Et en tout cas, sachez qu'un jour, ça sera très loin derrière vous. Je dois vous dire que parfois, j'oublie que j'ai vécu tout ça, hein, quand ça se passe très bien. Donc, sachez qu'on finira par oublier. Et je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, écoutez-vous.